La police municipale a saisi en 3 jours 477 engins dans le cadre de l'opération spéciale de lutte contre l'insécurité routière et l'incivisme dans la ville de Ouagadougou. Ce bilan est constitué de 426 engins à 2 roues, 18 tricycles et 33 véhicules à 4 roues. Ces données sont celles réactualisées le 3 juin 2016 à 17h, 3 jours après le démarrage de l'opération. Quel bilan fait-on aujourd'hui de cette opération et quelle est l'appréciation? Pour en parler avec moi sur ce plateau, vous avez Ismaël Ouedraogo, notre éditorialiste. Bonjour à vous, monsieur Ouedraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Il faut dire qu'afin de lutter contre l'insécurité routière et l'incivisme grandissant, une opération de saisie d'engins est menée par les forces de l'ordre. Alors, quelle est votre appréciation de cette mesure-là? Vous savez, la première réaction qu'on a d'une telle initiative, c'est de saluer d'abord cette opération de salubrité publique qui a été menée par la police municipale et la police nationale. Disons tout simplement qu'il était temps pour qu'on puisse effectivement assainir, je dirais donc, ce milieu-là. On dira tout simplement également qu'il faut impérativement qu'on arrive à sensibiliser les populations, sensibiliser sur le respect du code de la route. En principe, on ne devrait pas prendre la route sans tenir compte effectivement donc des règles minimales de circulation qu'on doit impérativement respecter et qui s'imposent à nous tous. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate depuis un bout de temps à Ouagadougou? L'incivisme dans la circulation routière est devenu le sport favori de la plupart des habitants de la capitale. Vous avez des gens qui brûlent le feu, alors que le temps que dure un feu tricolore qui passe du rouge au vert, ça ne dépasse même pas 60 secondes. 60 secondes, ça fait 1 minute. Mais les gens trouvent tellement qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils se donnent toujours à cœur joie dans cette situation où on brûle régulièrement le feu. Avec cela, naturellement, les accidents de la circulation se sont multipliés au fil des années dans la capitale burkinabé. Très souvent, on enregistre des accidents mortels de la circulation, tout simplement du fait de l'homme. On est prompt à toujours vilipender les gens, on est toujours prompt à critiquer, on est prompt à toujours remettre en cause l'autre alors que soi-même on est fautif. Malheureusement, cette mauvaise pratique a pris du temps. Il y a eu un laisser-aller sur une période bien déterminée dans l'histoire récente de ce pays. Et les gens ont cru qu'on peut tout se permettre dans ce pays. Heureusement qu'on nous a montré qu'on a des policiers qui peuvent nous permettre d'avoir des citoyens plus responsables. Et c'est ce qui s'est matérialisé donc par cette opération spéciale qui a été menée. Une opération qui est censée être tenue dans la durée parce que c'est la solution pour pouvoir mettre fin indéfiniment, je dirais impérativement donc à cette pratique-là parce que c'est inadmissible qu'on continue à brûler le feu, c'est inadmissible donc qu'on ne respecte pas le code de la route. À la limite même, il y a un autre fait majeur. Vous savez que quand vous êtes en train de conduire un véhicule, quand vous avez un véhicule à 4 roues, très souvent on se rend compte que c'est un impératif d'avoir un permis de conduire. Mais les gens ne savent pas que même si vous êtes à moto, vous devez avoir un permis de conduire aussi. En principe, toute personne qui est à moto doit avoir également son permis de conduire. Cette opération, là où elle était vraiment salutaire, il a fallu d'abord attendre quelques jours. Avant, on avait remarqué que quand on saisissait la moto, la police amène la moto au niveau de son siège. On va payer l'argent qu'il faut, la contravention, et puis systématiquement, on vous remet votre engin. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Et c'est une très bonne opération de salubrité publique que nous tenons impérativement à saluer. Alors, comme vous l'avez si bien dit, les contrevenants sont entre autres des personnes qui ne respectent pas le feu tricolore ou rouge, qui ne respectent pas la bande ou piste cyclable pour engins et qui manipulent le téléphone portable pendant la conduite. Alors, quel est le regard que vous portez sur les sanctions que courent ces contrevenants-là? Ben, je trouve que c'est une très belle initiative également à ce niveau. À certains endroits, on nous avait fait cas de 25 000 francs CFA. Hier, quand vous avez suivi le reportage qui a été diffusé sur les antennes de la télévision Burkina Info, il a été notamment fait cas du montant de 12 000 francs à payer. Ça dépend du degré de contravention parce qu'il y en a qui sont dans la logique du refus d'obtempérer. Si la police vous interpelle et que vous refusez de vous arrêter, vous aggravez votre situation. Donc, ça veut dire que votre contravention peut être éventuellement doublé. Maintenant, ce qui est important également de signaler dans cette affaire, c'est le fait que la police a tenu tout de même à dire que cette fois-ci-là, quelle que soit la nature de votre engin, quelle que soit la nature de l'intervention qui est menée en amont, tout simplement la moto est gardée pour une période bien déterminée qui a tenu sur une semaine. Si vous faites une semaine durant, vous n'avez pas de moto,
ou bien vous n'avez pas votre véhicule, vous allez comprendre qu'il est important pour vous aussi de respecter le code de la route. C'est vraiment mettre les citoyens devant leurs responsabilités et ça c'est une très belle chose. À mon humble avis, il faut qu'on continue d'augmenter les tarifs. Ça va permettre à la police d'avoir assez d'argent, payer des groupes électrogènes pour faire fonctionner, pourquoi pas, le commissariat de police en cas de coupure d'électricité, permettre aux policiers de se doter de nouvelles tenues, pourquoi pas, ou encore leur permettre d'avoir du carburant pour intervenir régulièrement. Toujours est-il que, même s'il va falloir au fil du temps ramener par exemple pour les voitures à 50 000 francs CFA, ce serait une très bonne chose. Pour les motos qu'on a même jusqu'à 40 000 francs CFA. Là, en ce moment, quand quelqu'un va quitter chez lui le domicile pour aller en ville, quand le fait au jaune, il ne voudra pas dire encore que j'étais engagé, donc je suis passé. Il va commencer à ralentir pour respecter le code de la route. Et les gens vont se rendre compte également que plus on respecte le code de la route, mieux on limite les accidents de la circulation et on se porte très bien. Regardez par exemple quand il y a carambolage, je vais dire quand vous voyez 2 ou 3 voitures qui s'entrechoquent au milieu de la voie, regardez ce que cela donne. Ça bloque parce qu'on a des petites avenues dans la ville de Ouagadougou, parce que l'un des gros soucis auxquels la population de Ouagadougou sera confrontée dans les années à venir, ce sera sans doute le problème de la mobilité urbaine, parce que vous remarquerez par exemple si vous prenez l'avenue Babangida très tôt le matin, ou encore l'avenue Bassawarga qui mène à l'aéroport venant de Ouaga 2000, à cette heure-ci, 8h, 9h, jusqu'à 9h30, il y a tout de même, généralement, donc, la situation elle est assez difficile. Là, je dirais qu'en fait, on n'a pas encore le maximum de personnes qui roulent en voiture, mais plus le temps passe, les gens aspirent à se donner quand même de meilleures conditions de circulation dans la ville. Ça veut dire qu'en temps normal, à la longue, il va falloir qu'on arrive à trouver les voies et moyens, et le respect du code de la route est un impératif. Les uns et les autres ont l'obligation de se soumettre au respect du code de la route, et il n'y a pas de négociations qui tiennent en la matière. Alors, retirer des engins durant 5 à 7 jours est suffisant pour venir à bout de l'insécurité routière et réduire un tant soit peu l'incivisme. Alors, ce n'est qu'un début. Un début parce qu'il fallait quand même tout de même impérativement trouver le mécanisme pour démarrer, pour montrer la ferme volonté donc des forces de sécurité pour mettre fin à cet incivisme-là. Maintenant, vous savez, c'est l'éducation de la population au-delà de tout. On ne pourra, même si on va attraper tous les jours, je dirais, les citoyens indélicats, ceux-là qui s'adonnent à cœur joie donc à ces mauvais comportements dans la circulation, il y en aura toujours quelques brebis galeuses qui vont toujours se permettre de brûler les feux tricolores. Mais c'est une question d'éducation. Vous avez parlé tout à l'heure des pistes cyclables. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui qui peuvent identifier les pistes cyclables. Vous arrivez dans les pays développés, quand on donne le feu vert pour dire qu'il faut qu'on laisse passer ceux-là qui sont à pied, chez nous on ne connaît pas ça malheureusement. On arrivait à déterminer les pistes cyclables au niveau des voies, mais personne ne les respecte pratiquement. Et quand vous êtes par exemple chez nous à pied, on trouve que vous êtes je dirais le dernier des citoyens qu'il faut respecter dans la circulation. Idem pour celui qui est à vélo, celui qui est à moto, bref. Et celui qui est à moto trouve que lui n'a pas à donner la priorité à celui qui est en véhicule. Bref, ça veut dire qu'on ne maîtrise même pas le code de la route. Moi, je trouve qu'à la longue, ce serait bien aussi qu'on impose à tous les usagers de la circulation, pourquoi pas, qu'on arrive à avoir donc le permis de conduire également pour les différentes motos. Alors, quel peut être l'impact de cette opération sur le changement des mentalités? Ça a commencé déjà à avoir son impact positivement à mon humble avis parce que déjà vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à respecter de façon prompte, je dirais donc le code de la route. Ça c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que le message est en train d'être bien noté au niveau des populations. Si ça continue ainsi, ça veut dire que beaucoup de Burkinabés vont commencer à respecter le code de la route. C'est tant mieux pour la quiétude des uns et des autres parce qu'il y en a qui quittent la maison, vous n'avez pas l'intention de faire un accident, mais quelqu'un va brûler le feu puis venir vous cogner. Et dès lors qu'on vous cogne en circulation, ça veut dire que ça hypothèque tout simplement votre calendrier de la journée. Vous êtes obligé d'attendre que la police vienne faire le constat. Ensuite, il va falloir aller aux confrontations pour savoir qui a raison, qui a tort. Bref, ça devient un truc assez procédural, compliqué à la fois à gérer. Et vous êtes obligé de vous retrouver dans une situation complexe à laquelle vous n'aurez jamais souhaité être confronté. Mais bon, on se dit qu'avec le respect du code de la route, la sensibilisation toujours dans la répression, les choses vont nettement bouger à ce niveau-là. Un autre fait, il y a des policiers qui se laissent corrompre une fois que l'usager a brûlé le feu et qu'il décide de payer une somme donnée. Est-ce qu'à ce niveau, ça ne contribue pas au non-respect également du code de la route? Les policiers se laissent corrompre, ça c'est trop fort. Mais je dirais tout simplement que la corruption, elle est à double sens. Parce qu'il y a corrupteur qui a corrompu. En fait, il faut qu'on arrive à dire aux populations burkinabées,
le minimum là pour éviter cette action de corruption, pour éviter les négociations avec le policier, parce qu'on se dit qu'on peut négocier le policier pour lui tendre un petit billet de 2000 francs et puis il va vous remettre votre moto, c'est de ne pas brûler le feu tricolore, tout simplement. Respectez le code de la route et le policier, s'il y a un contrôle de routine, il vous demande de montrer les documents d'identité de votre engin, là vous le montrez sans problème. Mais si vous pensez que c'est par ces petites méthodes-là que vous arriverez à toujours outrepasser les règles normales de la circulation, vous êtes dans le décor. Il faut condamner avec fermeté toute action de corruption. Du reste, au niveau de la police municipale, vous aurez remarqué que les policiers ont des macarons avec leur nom ou encore leur numéro ou les carrefours. Si un policier tente de vous corrompre, si vous appelez le siège de la police municipale, je pense que c'est le 80 00 11 03, si je ne m'abuse, le numéro vert, 80 00 11 03. Si vous appelez à ce niveau pour effectivement dire si c'est vraiment un cas avéré de corruption, eh bien le policier qui se sera rendu coupable sera sanctionné, pourvu que ce ne soit pas des accusations gratuites et un mensonge orchestré de toutes pièces alors que vous êtes un fautif dans la circulation. Alors, quelle doit être la contribution de la population dans ce sens? La population doit respecter le feu tricolore, respecter le code de la route et demander également à l'ensemble des Burkinabés d'avoir le permis de conduire, même ceux qui sont en moto, parce que c'est une exigence des règles minimales de la circulation. Comme à l'image de ceux-là qui apprennent à conduire le véhicule, il faut qu'on apprenne à conduire également les motos, respecter le code de la route et je pense qu'on va s'en sortir à bon compte sans doute. Merci à vous, Monsieur Dragou, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'édito de ce jour. Notre éditorialiste a porté son analyse sur l'opération spéciale menée par les forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité et l'incivisme à Ouagadougou. Édito que vous pourrez suivre à nouveau sur notre page Facebook burkinainfo.tv.